Si vous êtes licencié en sciences politiques, est-ce que cela a influencé vos orientations envers la critique sociale? Non, je pense pas du tout. Je pense que j'ai fait des études de sciences politiques au cas où j'aurais pas réussi à être écrivain, j'avais au moins un diplôme. Non, je pense que l'inspiration, c'est quelque chose d'étrange. Je crois que c'est la rencontre entre des émotions très abstraites qui vous habitent, qui vous traversent. Un regard d'une autre culture. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de voyager pour tout le monde, mais pour les auteurs. On perce nos œuvres de manière différente et on nous renvoie des images vraiment intéressantes. Vous avez lancé un duel de taekwondo avec un méditeur. J'ai gagné, ouais, j'étais meilleur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ambassade de Belgique en Chine et nous avons le plaisir de recevoir deux écrivains belges, Isabelle Wéry et Thomas Gunzig. Avant de les rencontrer, je vous propose de regarder les portraits de nos invités. D'abord libraire, puis professeur de littérature et chroniqueur à la RTBF, Thomas Gunzig est avant tout écrivain. Cet auteur belge, l'un des plus primés de sa génération, a publié plus d'une vingtaine de livres. Son style, très particulier, mêle humour noir, absurde, réalisme cruel et poésie. Parmi ses œuvres, on citera son premier roman, Mort d'un parfait bilingue, qui reçoit entre autres le prix Victor Rossel, son recueil de nouvelles, Le plus petit zoo du monde, récompensé du prix des éditeurs, ou encore le roman Manuel de survie à l'usage des incapables, une critique de la société actuelle teintée d'un humour cynique. Outre les romans et nouvelles, Gunzig a également écrit pour le théâtre des pièces telles que L'héroïsme au temps de la grippe aviaire, relatant les déboires d'un Spider-Man en proie à la misère sociale, Borgia, comédie contemporaine, dévoilant la face cachée des familles, ou encore Et avec sa queue il frappe, où un père raconte son adolescence difficile à son fils. Mais il ne s'arrête pas là et coécrit notamment le scénario du film Le tout nouveau testament, avec lequel il obtient plusieurs récompenses en 2016. Auteur au style incomparable, Thomas Gunzig n'a pas fini de nous surprendre. Isabelle Wéry, actrice, dramaturge et romancière belge, étudie à l'INSAS, où elle est l'élève de René Hainaut, acteur belge de renom, qui lui inspira son premier roman, Monsieur René, une biographie imaginaire de son mentor. Elle interprète et écrit de nombreuses pièces de théâtre. C'est avec La mort du cochon qu'elle fait ses débuts dans l'écriture scénique. Mais c'est bien avec sa brillante interprétation des monologues du vagin d'Ève Ensler qu'elle connaît un succès énorme. Nominée 3 fois au prix de la critique du théâtre belge dans la catégorie Seule en scène, elle reçoit le prix en 2008 pour son interprétation de La tranche de Jean-Daniel Magnien. Isabelle Wéry est également l'auteur de plusieurs romans, dont le célèbre Marilyn désossée, sorte de road movie traversant la vie d'une jeune fille, avec lequel elle remporte le prix de la littérature de l'Union européenne en 2013. Bonjour Isabelle, bonjour Thomas, bienvenue sur notre émission. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Je vais commencer par Isabelle parce que vous avez commencé étant actrice. Oui. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et finalement écrire des romans maintenant? Je crois que c'est d'abord un immense plaisir de lectrice d'abord. Je suis très petite, je crois que j'avais 8 ans, j'ai lu Le Dormeur du Val du poète Arthur Rimbaud. Et donc j'ai eu une espèce de choc littéraire et mesurer combien la littérature peut être immense et fantastique. Et donc à partir de là, je crois que mon désir d'écrire et d'être en contact avec des textes n'a jamais cessé. Mais c'est vrai que j'ai switché, si je puis dire, du métier d'actrice vers celui d'autrice littéraire, un peu de manière, un peu par hasard. D'abord j'ai écrit pour le théâtre, oui. et puis un acteur assez important en Belgique, un acteur de théâtre, m'a demandé d'écrire un livre sur lui. C'était un grand ami, on avait joué ensemble, fait des tournées, etc. Et j'ai commencé à écrire un roman, en n'y croyant pas trop, en me disant c'est Marguerite Duras qui écrit des livres, pas moi.
Et puis, c'est devenu un livre. Et à l'époque, j'ai rencontré Thomas, qui était éditeur à l'époque, et qui a lu le manuscrit, puis qui m'a appelé un jour, qui m'a dit « on édite ». Finalement, c'est Thomas qui vous a découvert en quelque sorte. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Finalement, C'est vrai. tout ça grâce à lui. J'avais oublié. C'est pour répondre à votre question, comment j'ai choisi le métier d'écrivain. Je ne sais pas vraiment, c'est compliqué. Peut-être que quand j'étais un petit garçon, je crois que j'étais un petit garçon un peu malheureux, un peu triste. J'aimais pas mon école, j'aimais pas ma famille. Et je me suis rendu compte que les livres étaient de bons secours quand on est un peu triste. On retrouve un livre et ces personnages, un refuge. Voilà, c'est un refuge émotionnel. Et puis j'aimais bien les histoires. Et je pense qu'à force d'en lire, il a fini par avoir des histoires dans mon esprit qui sont apparues et que j'ai fini par, à mon tour, avoir envie d'écrire. Et puis on se rend compte quand on écrit des histoires que ça crée du lien avec des gens, que ça nous permet de voyager, que ça nous permet de partager des émotions, et que c'est par conséquent une activité qui est merveilleusement enrichissante. D'où viennent les inspirations, Isabelle? Vous avez dit que le premier livre, c'est un ami qui vous demande d'écrire un livre sur lui, donc peut-être c'est lui le personnage principal. Et ensuite, d'où viennent ces inspirations? Quel genre de choses va vous pousser à dire « Ah oui, je vais les écrire ». Et d'une part, je suis pas mal inspirée par mon enfance dans la ferme de mes grands-parents, qui est la ferme en tant qu'enfant est un lieu extraordinaire parce que ça n'arrête pas de vivre, de mourir, de naître. C'est un lieu très intense comme ça. Oui, par exemple, quand j'ai vu le cochon mis à mort dans la ferme de mes grands-parents, il criait tellement que j'avais l'impression qu'il savait qu'il allait mourir et que donc lui aussi peut-être éprouvait, comme le fermier, des angoisses existentielles. Bon, voilà, ça c'est un peu mon rapport surréaliste à la ferme. Dans mes écrits, il est beaucoup question du corps de la femme, du corps humain en général. Voilà, le corps que je trouve est notre outil de vie, que je trouve un outil extraordinaire avec ses multiples processus et qui est fascinant. Et le respect de ça, comment beaucoup de gens, en tout cas chez nous, en Belgique, dans notre société, les gens vivent à côté de leur corps, pas dans leur corps. Et toutes ces questions m'intéressent beaucoup. Voilà. Quelle est votre source d'inspiration? Si vous êtes licencié en sciences politiques, est-ce que cela a influencé vos orientations envers la critique sociale? Je pense pas du tout. Je pense que j'ai fait des études de sciences politiques au cas où j'aurais pas réussi à être écrivain, j'avais au moins un diplôme. Non, je pense que l'inspiration, c'est quelque chose d'étrange. Je crois que c'est la rencontre entre des émotions très abstraites qui vous habitent, qui vous traversent, des émotions qui sont à la frontière entre le désespoir, le bonheur, des choses bizarres sur lesquelles on ne sait pas forcément mettre de nom, et puis des expériences concrètes. Et là, tout peut être source d'inspiration, toutes les expériences qui traversent votre vie peuvent être source d'inspiration. Ce matin, je me suis réveillé très tôt, à 6h30, pour venir ici. J'ai voulu prendre une douche, il n'y avait pas d'eau chaude, donc je me suis retrouvé tout nu dans ma salle de bain à essayer de faire chauffer de l'eau dans une petite bouilloire chinoise. Il a transvasé cette eau dans mon évier pour me laver les cheveux parce que je savais que j'avais une émission de télé. Et tout en faisant ça, donc je me rendais bien compte, tout c'était un peu ridicule et compliqué. Je me disais, tiens, ça c'est en fait une bonne scène. C'est une bonne scène, ce type dans un pays étranger qui ne connaît pas, il fait très froid, c'est l'hiver, il y a une émission de télé, et il n'y a pas d'eau chaude, et il va se débrouiller avec une toute petite bouilloire où il y a juste un quart de litre d'eau tiède pour se laver les cheveux, il y a beaucoup de mousse ici, ça ne sait pas bien le rincer. Et donc voilà une bonne scène. Et donc si on mélange ça à des émotions abstraites qui vous traversent, l'ambition de devenir un grand écrivain en Chine, mais aussi la conviction que ce n'est pas possible, plus la peur d'être pauvre et plus la fierté de raconter ça après, eh bien voilà comment cette bonne scène et ces émotions abstraites peuvent faire de la littérature. Alors vous êtes tous les deux belges. Pensez-vous qu'il y a une identité belge, qu'il y a une façon de présenter les choses, de voir le monde qui est originale aux auteurs belges? Moi je pense que une caractéristique de la Belgique, c'est que c'est un tout petit pays. Et le fait d'être un tout petit pays fait qu'on ne peut pas vraiment se prévaloir d'une
immense et grande culture mondiale et que par conséquent, on est assez libre dans les thématiques qu'on emploie. On n'a pas la responsabilité de porter une grande culture, on n'est pas écrasé non plus par une grande culture. Et le fait de n'être ni écrasé ni dépositaire d'une grande culture nous rend finalement assez libres dans les thématiques, dans les façons d'appréhender les choses. On n'a pas l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un et ça c'est très bien parce que de rien devoir à quelqu'un, ça vous rend parfaitement libre. C'est vrai qu'on est un pays assez jeune, qui n'a pas une longue histoire, donc on n'a pas ce poids du passé, ce poids des grands auteurs qui nous auraient qui nous écraseraient. Donc il y a on a une forme pas de légèreté, mais oui, si, de liberté aussi. Et c'est un pays aussi entouré par de multiples pays, un tout petit pays, et on est en contact avec beaucoup de frontières, donc on a beaucoup d'influences qui nous traversent. Donc ça, c'est très... On est comme un hall de gare où plein de cultures se mélangent, et ça, c'est un vrai terreau pour la création, c'est vraiment très agréable. Je dirais aussi qu'il y a une manière un peu décalée de voir les choses, de rendre un rapport un peu magique au réel, je dirais. On a une culture de décalage, de faire rencontrer des univers qui a priori ne se mélangent pas. Peut-être que ce décalage vient justement aussi de la structure très particulière de notre pays, qui est un pays où il y a 2 communautés, où il y a, je pense, 3 communautés, 4 ou 5 gouvernements, un nombre incalculable de ministres, une administration extrêmement lourde, et donc il y a un côté effectivement surréaliste dans la nature politique même du fonctionnement de la Belgique. Et peut-être que ça déteint effectivement sur les consciences, où on se rend compte que le pouvoir est à la fois partout et nulle part, n'existe pas, rien n'est autorisé, mais tout est permis. Enfin, c'est étrange. Et que, de nouveau, ça permet d'avoir une certaine distance par rapport au pouvoir et donc d'avoir beaucoup de liberté dans ce qu'on fait. Quand vous participez à un genre de festival de livres ou d'écrivains européens, est-ce que vous vous sentez différent? Non, parce que je participais la semaine dernière au festival EU littéraire EU China, et où nous rencontrions donc des auteurs chinois et des auteurs européens. Et non, finalement, tous les auteurs européens, on était bien différents quand même. On avait c'est pas parce que c'est l'Europe qu'on est on a tous le même fonctionnement. On était vraiment très différents. Et avant de me sentir profondément belge, peut-être que je me sens profondément écrivain et que je sais que tous les écrivains passent par les mêmes étapes de travail, ont les mêmes problèmes quand ils travaillent leur histoire, et que quelle que soit leur culture, quelles que soient leurs origines, finalement on fait le même travail et que ça nous réunit en fait tout ça. Donc quand je rencontre des Espagnols, des Italiens ou des Chinois, peut-être des auteurs chinois, peut-être que je me dis, voilà, même si on est extrêmement différents, en fait il y a ça qui nous rend fondamentalement semblables. Si vous êtes licencié en sciences politiques, est-ce que cela a influencé vos orientations envers la critique sociale? Non, je pense pas du tout. Je pense que j'ai fait des études de sciences politiques au cas où j'aurais pas réussi à être écrivain, j'avais au moins un diplôme. Non, je pense que l'inspiration, c'est quelque chose d'étrange. Je crois que c'est la rencontre entre des émotions très abstraites qui vous habitent, qui vous traversent. Un regard d'une autre culture. C'est pour ça que c'est tellement intéressant de voyager pour tout le monde, mais pour les auteurs. On perce nos œuvres de manière différente et on nous renvoie des images vraiment intéressantes. Vous avez lancé un duel de taekwondo avec un médiateur. J'ai gagné, ouais, j'étais meilleur. Vous avez parlé justement de votre participation au festival de littérature Chine-UE. Alors, quels sont les moments forts dans ces activités? Vous avez certainement rencontré beaucoup d'auteurs chinois ou européens. Est-ce qu'il y a des moments forts? Oui, très forts. J'ai rencontré Sheng Kei, avec qui j'ai eu un contact vraiment très intéressant. Et en effet, Dans quel sens? qu'on sentait les mêmes choses, enfin je crois que nos écritures se rejoignent un peu, on aborde les mêmes thèmes, les histoires féminines, etc. Et je suis très heureuse parce qu'on va rester en contact et donc on va pouvoir échanger sur nos pratiques sur le long terme. Et elle vient en Belgique
l'année prochaine, donc on continue l'échange. Donc ça me touche très fort. Est-ce que vous avez eu un peu de contact avec la littérature chinoise dans votre vie? Alors, justement, j'ai lu très très peu d'auteurs chinois, sauf cet été où j'ai lu un roman de science-fiction chinois. Alors c'est assez particulier parce que normalement la science-fiction est un genre plutôt masculin et anglo-saxon. Et ça c'est un roman chinois écrit par une femme. Ça s'appelle Le problème à trois corps. C'est un des romans les plus étranges, les plus singuliers, les plus intelligents que j'ai lus depuis longtemps. Ça a eu un Oui, beaucoup de succès. énorme Oui, oui, écho oui, oui. en Chine aussi. Tout à fait. Oui. Mais comment vous le trouvez? Alors je suis tombé dessus par hasard, j'aime beaucoup la science-fiction et je regardais les dernières parutions un peu intéressantes et là quand j'ai vu que c'était une femme chinoise qui avait écrit ça, je me suis dit tiens voilà quelque chose de nouveau et effectivement c'est tout à fait une nouvelle façon d'envisager la science-fiction, de raconter une histoire dans un autre contexte, hein, parce que de nouveau voilà on n'est pas face à le contexte classique de la science-fiction, une équipe de recherche américaine qui ceci cela, on a une scientifique chinoise, des policiers chinois, enfin c'est tout à fait nouveau et donc c'est vraiment intéressant. Et vos échanges avec les étudiants chinois, comment ça se passe? Formidable. Mais alors je dois dire que j'étais vraiment impressionnée d'une part avec les étudiants, mais aussi de voir que les événements littéraires, les librairies sont vraiment fréquentées par beaucoup d'étudiants. Et donc de voir tous ces jeunes qui sont avides de rencontres, de connaissances, ça me fait énormément plaisir évidemment. Et les étudiants chinois, je les avais déjà rencontrés en février à Beiwei, et ils avaient lu mon roman, Marilyn Desossé, et j'avais été subjuguée par leurs questions, tellement... Par exemple mais la plus belle question que je n'ai jamais eue de tous les temps, c'est d'une étudiante chinoise qui m'a posé la question. Bon, il y a ce titre, Marilyn Desossé, de ce roman. Elle m'a demandé s'il avait un lien avec le fait que Marilyn Monroe, elle s'est elle-même fait enlever des côtes pour paraître plus fine, pour avoir une image correspondant au cliché américain. Et d'autre part que Ève dans la Bible est née d'une côte d'Adam. Donc c'était Marilyn Desossé, Ève est la côte d'Adam et Marilyn Monroe est la côte. Et ce n'était pas une question, c'était juste, voilà, il n'y avait rien à répondre, c'était juste magnifique d'ouvrir les sens comme ça. Voilà, c'est une des plus... Et vous allez publier aussi un livre en Chine, donc d'où vient cette inspiration pour écrire un livre comme ça? J'avais envie d'écrire une histoire d'amour, donc j'avais envie d'un livre où le moteur de l'action soit l'amour. Et j'avais envie d'un livre aussi sur la colère. J'avais envie d'écrire le livre d'un jeune homme en colère contre son environnement et j'avais envie d'écrire un livre sur la façon dont ce jeune homme en colère allait tout faire pour retrouver la femme qu'il aime. Ah ok, donc ce sont des combinaisons qui vous font... L'amour et la colère, je trouve que ça va assez bien ensemble. D'où vient ce goût très prononcé d'humour noir, si on peut dire, dans vos livres en général? Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Toutes les fois où j'étais confronté aux difficultés, aux douleurs, aux accidents de la vie, je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer de répondre à ça par un peu d'humour. Voilà. Alors il se fait que je pense que peut-être que l'humour noir est une des meilleures réponses qu'on peut donner à une société qui nous brutalise. Voilà. Ça vous permet de dégager, de trouver une autre façon plus simple, plus directe pour exprimer ce que vous avez envie d'écrire. Oui, en tout cas, je pense plutôt que mes cafés serrés se nourrissent beaucoup de mon expérience littéraire. C'est-à-dire que je n'essaye pas forcément de faire des choses drôles, j'essaie de proposer à l'auditeur une expérience littéraire qui se nourrit de l'actualité. J'ai entendu une anecdote que vous avez lancé un duel de taekwondo avec un éditeur pour obtenir un droit. Alors, est-ce que ce genre ces expériences, ça montre un peu que vous êtes un peu comme les personnages dans le livre, avoir un aspect qui est un peu contre la société anticonformiste? Peut-être, en tout cas je pense qu'il ne faut pas toujours suivre les règles et que les bonnes solutions à nos problèmes ou aux situations de vie se trouvent peut-être en dehors des scénarios classiques qu'on nous propose. Le problème
de cette histoire de duel, effectivement, j'avais essayé toutes les options classiques, c'est-à-dire les courriers, les avocats, etc., etc., et parfois, dans les options classiques, il n'y a pas de solution. Donc il faut pouvoir être créatif et inventer une solution plus singulière. Et la proposition du duel, il faisait du taekwondo, je faisais du karaté, elle était créative. Et elle a produit en fait beaucoup de bonheur parce que ça a rendu cet événement festif et joyeux. Il y avait beaucoup de monde, on a beaucoup Et en parlé. plus, c'était sur une foire de livres. C'était à la foire de livres de Bruxelles, oui. Il y a beaucoup de monde qui vous regarde. Il y a eu des centaines de gens qui sont venus. Oui. C'était assez impressionnant. Il faut dire que finalement, vous avez gagné. J'ai gagné, ouais, j'étais meilleur que lui. Il faut bien avoir beaucoup de techniques dans votre chemin d'écrivain pour pouvoir... Non, je crois que être écrivain, c'est essayer de faire beaucoup de choses. C'est être comédien ou comédienne, c'est faire de la danse, c'est faire du sport, c'est s'intéresser aux technologies, c'est s'intéresser à la cuisine, c'est être prof, c'est aimer les voyages. Donc c'est essayer de vivre 1000 expériences et de pratiquer 1000 choses pour pouvoir être le plus riche d'expériences possible pour les transmettre. Pensez-vous que votre métier comme actrice a finalement influencé votre manière d'écrire? Oui, beaucoup. Dans quelle façon? D'une part, parce que j'ai l'habitude d'interpréter des personnages, donc de me mettre dans la peau des personnages et de les construire, de les rendre à la fois pas manichéens, dialectiques, de les faire, de les donner très multiples. Finalement, le processus d'écrit est plus long que le processus si on interprète un personnage sur scène, ça sera plus long. Donc vous mettez dans le personnage de plus longue durée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, en général, quand on travaille un spectacle, c'est 6 semaines de répétition, ou de 2 mois peut-être, 2-3 mois. Donc, et puis on joue, mais le roman, ça s'étend sur des années. Et c'est d'ailleurs très difficile quand le roman est terminé. Moi, j'ai une espèce de petite déprime, de dépression, parce que voilà, il est fini et j'abandonne le personnage. Ouais. Mais ça arrive déjà, je pense, pour l'actrice parfois, quand la pièce est finie, on se sent un peu déprimé aussi. Oui, une espèce de vide, mais c'est aussi parce que le théâtre est un art de collectif, donc c'est aussi toute une équipe qu'on quitte, c'est le rapport au spectateur, donc il y a une espèce de solitude tout à coup un peu triste. Et puis parfois c'est très agréable de sortir. Par exemple, j'ai joué, c'était assez difficile, Eva Braun, la femme d'Hitler, et c'est difficile d'incarner des personnages qui ont un tel poids. Donc on est content aussi d'en sortir à un moment, Ouais. vraiment. Ça dépend un peu ce qu'on joue. Alors Thomas, vous écrivez des histoires, vraiment des histoires, et puis la critique sociale, mais quand vous décrivez une société un peu, je prends l'exemple d'une société dans La vie sauvage que vous avez décrit comme un peu totalitaire, des systèmes qui est un peu sombre et tout. Est-ce que ça vous met aussi un peu la pression sur soi quand vous écrivez toutes ces histoires sombres? Oui, évidemment. Mais je pense que j'écrirais pas ces histoires sombres s'il n'y avait pas un aspect sombre chez moi aussi. Mais effectivement, pour pouvoir décrire une émotion ou un personnage, par exemple, j'ai un personnage dans La vie sauvage qui est un personnage qui est fâché, qui est en colère contre le monde dans lequel il se trouve. Il faut éprouver au moment où vous l'écrivez cette colère, par exemple. Maintenant, évidemment, j'essaye que mes livres ne soient pas trop monochromatiques, que ça ne soit pas tout noir, que ce soit aussi des livres qui soient amusants et drôles et dans lesquels il y ait un peu de suspense. Mais c'est vrai que la coloration générale de La vie sauvage est assez sombre, en tout cas dans le regard qui est porté sur la société belge ou française ou occidentale en général. Quel est votre regard sur la société contemporaine? Parce qu'apparemment, vous avez émis beaucoup de critiques sociales et finalement, est-ce que c'est lié à votre expérience? Est-ce que c'est vous qui avez ce regard critique envers la société? Oui, je pense que c'est moi effectivement qui ai ce regard-là. En tout cas, j'ai l'impression que la société dans laquelle nous vivons, Isabelle et moi, en Belgique, est une société qui ne semble pas faite à mesure de l'homme.
C'est-à-dire que c'est une société qui n'est pas faite pour que l'homme soit plus heureux, épanoui et plein de bien-être. C'est une société qui semble fonctionner un petit peu selon ses propres règles, qui sont les règles de l'économie, du profit, de la productivité, en se souciant assez peu finalement du bonheur et de l'épanouissement des gens qui s'y trouvent. Donc on a mes héros, effectivement, vivent souvent dans une société qui les écrase un petit peu, qui les ignore, qui les laisse assez brutalement sur le côté si on ne suit pas le rythme. Et ce sont des personnages, et ça j'aime bien, qui sont des personnages complexes, c'est-à-dire ce ne sont pas des personnages qui sont parfaitement bons, ni parfaitement mauvais, mais qui peuvent, dans certaines de leurs actions, être mauvais, et puis dans d'autres, très bons, et qui essaient de se débrouiller avec cette société qui ne leur veut pas nécessairement du bien. Je ne lis pas vraiment dans votre livre la critique sociale, mais vous avez dit que c'est vraiment, il y a des problèmes sociétals que vous voulez faire référence dans vos œuvres. Donc, pour vous, quel est le rapport de votre personnage qui est en somme à la première personne, qui raconte leur vie, à la société? Moi, ce que je propose souvent dans mes écrits, c'est des personnages qui sont dans une espèce de parcours initiatique, qui apprennent la vie, sans l'aide de Dieu, donc souvent ils n'ont pas ce refuge-là, donc qui construisent leur vie tant bien que mal, en explorant, en cherchant, et donc sans idées trop préconçues. Et donc je montre comment ils essaient de trouver une forme de liberté, que ce soit le rapport au corps, à la sexualité, au choix du genre, et alors à toutes les questions existentielles et aussi, qu'est-ce que c'est la mort pour eux, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est le rapport à l'autre, l'amour. Donc mes livres ont plutôt ce côté, je dis, ils abordent la société par ce biais-là. Comment librement des individus choisissent leur vie. Donc à travers leur un peu parcours psychologique. Psychologique et oui, et initiatique. Alors, dernière question, vous avez tous des activités à côté, vous avez des chroniques à la télé, vous avez d'autres activités. Donc, quelle est finalement l'écriture, l'interaction de l'écriture avec les autres activités que vous menez dans votre vie? L'interaction, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment appris à écrire au travers de ma pratique du théâtre. Et c'est très complémentaire. Le théâtre est un art collectif, donc c'est très agréable de travailler en groupe, etc., d'avoir un contact direct avec le public. Mais c'est aussi un art éphémère. Ce qui fait que ce que j'adore en littérature, c'est que le livre, il reste et qu'il voyage. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Et puis c'est aussi un travail intime, méditatif, je dirais presque, de solitaire. Moi, l'équilibre des deux me ravit en tout cas. Alors je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos riches expériences avec nos téléspectateurs. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.